Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très chers viewers cinéphiles, j'espère que vous allez bien, c'est Rafi, bienvenue dans cette nouvelle réaction d'article sur la chaîne du viewer cinéphile où on va réagir à un truc qui commence à m'énerver gravement quoi. Bon, vous savez, depuis de toute façon, depuis le temps que je le répète, j'encule Lulu Taillé pour ce qu'il a fait par rapport à Fast and Furious 10. Je déteste la saga Fast and Furious, il y a juste maintenant à la limite le 8 que j'apprécie à minima. Vin Diesel, vous savez que je trouve que c'est un énorme gros con qui ne respecte personne et qui derrière fait son kéké habituel en disant que Fast and Furious c'est du cinéma. Et aussi, bon, évidemment, je vais pas complètement cracher dans la soupe sans être honnête, dans le sens où, évidemment, bah, Vin Diesel et Dwayne Johnson, ce sont les deux principaux connards qui ont niqué cette saga avec leur ego à la con. On va pas se mentir, surtout depuis l'épisode 8. Enfin bref. On va réagir à un article qui me fait bien marrer parce que ah, putain. Bon, mais de toute façon, les gars, ce que je vais faire, c'est de vous mettre en lien dans la description le documentaire Fucking Kassovitz. Bah, vous savez, sur ce documentaire des coulisses de Babylone AD, ce film maudit que justement Mathieu Kassovitz avait réalisé avec Vin Diesel, excusez-moi pour le bruit. Je répète, Babylone AD, film de Mathieu Kassovitz sur lequel il avait travaillé avec Vin Diesel. Oui, j'ai un anneau de pouvoir, oui. Hein. J'ai un petit anneau Green Lantern, mais on s'en fout un peu. C'est pour ça que je me le porte comme ça me porte chance dans la vie. Bref, c'est pas le sujet. Tout ça pour dire que bah, ce film a été un désastre sur tous les niveaux, dans tous les niveaux, et puis que il n'y a pas eu officiellement de bonus sur ce film-là. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un documentaire, comment dire, qui était pas officialisé, on va dire. C'était un truc à l'improviste total, et en gros, il y avait des interviews des gens qui ont bossé sur le film et qui ont dit que c'était un désastre, que le tournage a été une catastrophe, surtout par rapport à l'ego de Vin Diesel et aussi par Mathieu Kassovitz qui était du genre à pas se laisser marcher sur les pieds. Ce que je peux respecter en tant que réalisateur, puisque je veux devenir réalisateur plus tard, mais vous savez que Mathieu Kassovitz, c'est un gars que je déteste, qui a une personnalité qui est vraiment hautaine, qui est quelqu'un qui est vraiment a une science infuse comme pas possible. Déjà, le mec, il te fait une comédie musicale sur son film La Haine. What the fuck, c'est quoi ce bordel? Enfin bon. Puis de toute façon, j'avais fait une vidéo j'avais fait une vidéo rigolote où je clashais Kassovitz sur son avis sur les effets spéciaux en numérique pour justement démontrer à quel point ce mec-là est complètement à côté de la plaque. Mais bon, bien sûr, je vous mettrai en lien dans la description de cette vidéo-là et aussi la vidéo où non seulement la vidéo de Kassovitz, mais aussi une autre. Bon, oui, voilà, je aussi, évidemment, bon, par question de bonne foi aussi, je vous mettrai en lien le documentaire Fucking Kassovitz, qui est justement un documentaire, qui est justement un documentaire pas officialisé, mais qui est culte. Bref, voilà, vous y jetterez un coup d'œil. Voilà, voilà. Enfin bon. Bon, bien sûr, attention aux âmes sensibles, parce que dans ce documentaire-là, il y a Gérard Depardieu qui fait le con. Et bon, vous savez que Depardieu, c'est le dernier des fils de pute et qui mériterait d'aller crever en tôle, évidemment. Donc voilà. Tout ça pour dire que, alors, enfin, pas ce Fast and Furious 10. Bon, en fait, non, c'est pas le film sur lequel je vais revenir, mais il est réputé dans la saga Fast and Furious que bah, ça soit une saga avec des acteurs qui font les clowns, on va dire, avec des personnages rigolos, on va dire, mais surtout des acteurs de films d'action. À chaque fois, Vin Diesel, pour chaque nouveau Fast and Furious, il ramène bah, des grosses stars, tu vois, des films d'action, que ce soit par exemple Alan Richardson, justement, bah, pour la série Reacher qui avait cartonné sur Amazon. Et le mec s'est dit, ah bah, Alan, tu vois, ah, tu me vois, bah, tu veux pas jouer dans Fast and Furious avec nous? Tu vas nous faire gagner un peu de blé. Donc, comme on le dit sur une chaîne YouTube, c'est vraiment la famille Fast and Furious, mais la famille des, hein, tu vois, les billets verts. Et donc, du coup, on va pas perdre plus de temps, on va traiter d'un article assez croustillant pour bien vous démontrer l'égocentrisme de Vin Diesel. Tout ça pour, voilà. Oula, voilà. Attends, voilà, voilà. Évidemment, tout le monde se souvient de Jean-Claude Van Damme. Je n'apprends rien du tout, je ne vous apprends rien du tout. Jean-Claude Van Damme, qui est quand même un acteur, c'est pas un grand acteur, Jean-Claude Van Damme, mais c'est un acteur qui a le mérite de savoir faire des scènes d'action, faire des cascades et qui est rigolo, tu vois. Moi, j'avais adoré Chasse à l'homme, j'avais adoré aussi Kickboxer, ces bons vieux films des années 80-90 qui étaient fun, avec de l'action, tout ça, avec de l'émotion aussi parfois, mais qui se prenaient pas trop la tête, donc voilà.
c'est des films où j'ai envie de te dire, why not? Ouais, why not? Et Jean-Claude Van Damme, j'adore ce qu'il fait, quoi. J'adore ce qu'il fait. À part dans son dernier film où vraiment, voilà, le professionnel, où vraiment avec Didier Charon, ce connard qui avait réalisé ce film de merde là, où Jean-Claude Van Damme, il était même pas Jean-Claude Van Damme, c'était juste une caricature à 2 balles de lui, quoi. C'était une honte de nous faire vendre ça sur Netflix. C'était une honte. Mais vraiment. Olivier Charon, Didier Charon, je sais plus le nom du réel, mais on s'en bat les couilles. C'est la même merde que Lulutaï, hein, pour vous dire. Et d'ailleurs, petite anecdote, euh, Didier Charon qui avait réalisé de l'autre côté, de l'autre côté du périph, qui a eu une suite tout aussi merdique, même pire avec Lulu Taillé. Bah, c'est les films, vous voyez, avec Omar Sy, ce con, et Laurent Lafitte. Je déteste ces mecs-là, putain.